Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, nous allons remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui par sa grâce nous a facilité cette journée. Nous lui demandons encore de nous accorder plusieurs journées, plusieurs semaines, plusieurs années dans la santé et dans la spiritualité. Comme on s'était convenu sur la page officielle qu'on allait faire des éditions spéciales sur les préparatifs du mois béni de Ramadan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aujourd'hui, dans la dite vidéo, nous allons parler comment le musulman doit préparer son mois de Ramadan. Vous savez, en toute chose, c'est la spiritualité d'abord qui est le premier. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a été envoyé pour parachever les bonnes moralités. Cela veut dire quoi? Il s'est basé beaucoup sur la spiritualité. Raison pour laquelle l'islam, c'est une religion de spiritualité. Le mois de Ramadan qui vient, c'est un mois de spiritualité. C'est un mois qui vient nous nettoyer de tous nos défauts et de tous nos péchés. Raison pour laquelle le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans un hadith authentique, il dit kullu ibn Adam, kullu amali ibn Adam lahu. Il dit toutes les bonnes actions que le fils d'Adam fait, ça l'appartient lui-même. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit illa as-sawm. Allah dit le mois de Ramadan et les mérites du mois de Ramadan, c'est lui Allah subhanahu wa ta'ala seul qui donne ces mérites-là. Raison pour laquelle le mois de Ramadan qui vient, le musulman doit faire l'effort de préparer ça. La première chose que le musulman doit préparer son mois de Ramadan avec, c'est al-ikhlasu wa naqa'ul qalb. C'est la sincérité et la purification du cœur. Il faut faire l'effort de t'éloigner de tous les petits péchés comme les péchés capitaux. Il faut nettoyer ton cœur et il faut avoir la conviction vraie que le mois de Ramadan qui vient, tu vas le jeûner pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la première chose, al-ikhlasu wa naqa'ul qalb. Deuxième, on appelle ça al-mu'alajatu as-sihhiyatu wal jasadiyya. C'est les traitements et les préparatifs sanitaires. Il faut t'approcher des médecins qui vont t'examiner et qui vont te faire des examens pour voir si tu es apte à jeûner le mois de Ramadan. Vous voyez, il y a des musulmans, lorsque le mois de Ramadan approche, lui, il n'est pas médecin et il n'a rien. Il va commencer à hurler de douleur que moi, j'ai ulcère, j'ai diabète accéléré, etc. par peur de ne pas jeûner le mois de Ramadan. Un musulman ne doit pas être comme ça. Et la troisième chose que le musulman doit faire l'effort de préparer son mois de Ramadan avec, on appelle ça al-istidadatu al-iqtisadiyya, les préparatifs économiques. Le musulman, il doit faire l'effort de se préparer économiquement. Cela veut dire quoi? Vous savez que le mois de Ramadan, c'est le mois dont le musulman commence à accumuler ses dépenses. C'est le mois dont le musulman aussi, ses dépenses commencent à s'augmenter. Donc, si tu le sais déjà, tu dois faire l'effort de te préparer économiquement. Si tu as besoin des sacs de riz, si tu as besoin des sachets de lait et des sachets de sucre, tu dois faire l'effort de programmer cela bien avant le mois de Ramadan. Mais en te préparant économiquement, il ne faut pas oublier aussi les pauvres qui sont autour de toi. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle des musulmans vertueux dans le Saint-Coran. Allah dit wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukura. Allah dit les musulmans vertueux sont ceux-là, lorsqu'ils vont faire une dépense, ils vont toujours penser à donner la nourriture aux plus pauvres. Ils vont prendre la nourriture, les sacs de riz, des sachets de sucre et des sachets de lait pour donner aux pauvres. Miskinan, que ce soit des pauvres, wa yatiman et les orphelins, wa asira et les prisonniers. Donc le musulman, ça c'est un appel lancé à tous les musulmans. Il ne faut pas te préparer toi-même et oublier les pauvres qui sont autour de toi, car il nous accorde la bonne compréhension. Et ça c'est un secret du prophète alayhi salatu wassalam que j'aimerais partager avec tout le monde. Tout musulman qui a des crédits qui n'arrive pas à rembourser, tout musulman qui a des difficultés financières, le prophète alayhi salatu wassalam nous donne ce doigt, le musulman qui va zikrer ce doigt et le musulman qui va faire ce doigt-là à une manière nombreuse. Il faut faire ça beaucoup, au minimum 1000 fois par jour.
Allah subhanahu wa ta'ala va t'accorder une grande ouverture et tu seras abondamment et tu seras suffisamment aussi, tu seras au-dessus de tes besoins. Le doigt, c'est quoi? Le prophète dit alayhi salatu wa salam, tout musulman qui a des soucis financiers, il doit dire à chaque fois Allahumma ikfini bihalalika an haramik wa ghanini bifadlika amman siwak. Ce doigt-là, tu peux l'avoir dans tous les livres d'invocation prophétique. Tous les livres où le prophète alayhi salatu wa salam nous conseille les zikr, tu vas trouver ce doigt là-bas. Il faut chercher ce doigt, il faut l'apprendre et il faut zikrer. Tu vas nous donner les résultats, Inch'Allah. An bɛna kɔ segi a kan bamanankan na walama julakan na, an balimaw bɛ se k'a faamuya cogoya min na. Alhamdulillah, an to ka layiru min di k'a fɔ ni sunkalo bɛ gbɛrɛ la, an bɛna video kunkuruninw kɛ. Silamɛw bɛ se k'o yɛrɛ labɛn cogoya min na ka sunkalo kɔnɔ, an k'o le dabɔ nin ye. Alhamdulillah, an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko sunkalo ye ala ko kalo le ye, i n'a fɔ alakira alayhi salatu wa salam a cina le kana ala ko dafa. Silama, i kana k'i ka sunkalo kunbɛn ni fɛn belebele saba le ye walasa i bɛ se ka tɔnɔbɔ i ka sunkalo la. A fɔlɔ o de ye i k'i dusukun jɛ ani k'i kɔnɔ jɛ ala ye. N'i bɛna baara o baara kɛ, i dusukun jɛ, i kɔnɔ jɛ ala ye. I tɛ sun donna mɔgɔw kosɔn o k'a fɔ k'i bɛ se sundo la. I tɛ sun donna tɔgɔ ɲini kosɔn, i tɛ sun donna yɛrɛ yira kosɔn. A filanan, i k'i yɛrɛ lajɛ dɔgɔtɔrɔ sira fɛ. I ka gbɛrɛ i ka dɔgɔtɔrɔw la k'a lajɛ yala ile yɛrɛ est ce que i ka kɛnɛ wa, i bɛ se ka sun don. I b'a ye ni sunkalo bɛ gbɛrɛ, an balima caman bɛ olu bɛ commencer ka bana dulon o yɛrɛ la. Ulcère bɛ ne la, kɔnɔna joli bɛ ne la, diabète bɛ ne la, n tɛ se ka sun don. I kana kɛ o mɔgɔw ye, i bɛ gbɛrɛ dɔgɔtɔrɔw la. A sabanan o de ye juma ye pour que i ka sunkalo ka labɛn, o de ye i k'i yɛrɛ labɛn dépense sira fɛ. An bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko sunkalo ye dépense kalo de ye silamɛw ma. An bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko sunkalo la kow bɛ double. I jija i ka malobɔrɔw labɛn, k'i ka sukaro bɔrɔw labɛn, k'i ka nɔnɔmugu bɔrɔw labɛn. I b'o labɛnna tumana min na, i k'i hakili to fantanw na minnu n'u b'i kɛrɛfɛ. I k'i hakili to miskinaw la minnu b'i kɛrɛfɛ. I k'i hakili to yatimadenw na minnu b'i kɛrɛfɛ. N'i le ka malobɔrɔ bila i ka so kɔnɔ, ile ma malobɔrɔ bila olu ka so kɔnɔ, i b'a ye a bɛ gwɛlɛya. Ni se t'i le ka malobɔrɔ dafani ta ka d'o ma, ni k'i ka malobɔrɔ 25 kilo ta, i jija i ka 5 kilo bɔrɔni bɔ a la ka d'o ma. An bɛ Alahu dari ka faamuya ko ɲuman d'an ma, Ala m'o kɛra. An bɛ jɔ ni aw ye yan. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.